Jane Eyre, d'après Charlotte Brontë, chapitre 5. Aucune langue de la terre ne pourrait décrire les sentiments qui me brouillèrent le cœur pendant que je restais exposée à tous les regards sur mon piédestal d'infamie. J'avais l'impression que ma gorge ne laissait plus passer l'air. Les classes reprirent, bientôt interrompues par la cloche qui annonçait l'heure du thé. Les élèves se rendirent au réfectoire et je restai seule. Je quittai alors mon tabouret pour m'asseoir dans un coin et pleurai amèrement. Peu de temps après, quelqu'un entra dans la salle, mais je sanglotai si fort que je ne l'entendis pas tout de suite. La nuit était tombée. Lorsque je levai enfin les yeux, dans le noir, j'aperçus devant moi la silhouette d'Ellen Burns qui tenait un plateau. « Je t'ai apporté du pain et du thé, dit-elle doucement. Je pris le plateau et le mis à l'écart. Il me semblait qu'une seule miette, une seule goutte m'étoufferait. Hélène ne dit rien. Elle s'assit par terre, les bras autour des genoux, immobile, comme une indienne. « Hélène, pourquoi restes-tu avec une fille que tout le monde prend pour une menteuse ?»« Tout le monde, Jeanne ? Tu te trompes. Les filles te plaignent plutôt. »« Elles ne peuvent pas me plaindre après tout ce que M. Brocklehurst a dit. » Personne n'a une grande sympathie pour M. Brocklehurst. S'il t'avait montré de l'affection, pourtant tu te serais bien fait des ennemis. Au contraire, tout le monde te soutient. Les maîtresses et les élèves vont faire semblant de te regarder froidement pendant 1 ou 2 jours. Mais si tu gardes le comportement irréprochable que tu as depuis ton arrivée, leur bienveillance transparaîtra vite. De plus, Jeanne, oui, Hélène, si le monde entier te méprisait et que ta conscience te dise que tu n'as rien fait de mal, tu pourrais garder la tête haute et une quinte de tout l'interrompit. Et je ne sais pourquoi un sombre pressentiment se glissa dans mon cœur, alors que les paroles de mon ami venaient de m'apaiser. Mais à cet instant-là, une voix inattendue nous parla. « Je suis venue voir Jane Eyre. Venez chez moi. Et puisque Hélène est là, elle peut monter aussi. » Levant les yeux, nous aperçûmes mademoiselle Temple qui était entrée à son tour dans la salle d'études et nous observait à la lumière de la lune. Nous la suivîmes sans mot à dire, à travers les couloirs et les étages, jusqu'à un petit appartement éclairé par un bon feu. Elle nous fit asseoir devant la cheminée et me regarda attentivement. « Vous avez beaucoup pleuré, Jeanne ? Et je vais continuer à pleurer toute ma vie, répondis-je, parce que j'avais été accusée injustement. Allons, allons. Vous savez que dans tout procès, lorsqu'une personne est accusée, elle a le droit de se défendre. Vous allez donc me raconter tout ce qui s'est passé pour que M. Brocklehurst porte cette sentence sur vous. Parlez-moi de vous et de votre histoire, Jane Eyre, sans rien exagérer ni déguiser. » Je ne me le fis pas dit 2 fois. Je fis à mademoiselle Temple le récit de mon enfance, en évitant de mettre en colère ou d'insister trop lourdement sur la méchanceté de madame Reed. Telle qu'elle, allégée de mon amertume ordinaire, l'histoire parut d'autant plus crédible à mademoiselle Temple, qui finit par me prendre la main. « Vous êtes lavée de tout soupçon, Jeanne. Je me chargerai de l'expliquer à toute la pensionnat. N'ayez crainte. J'en profite pour te féliciter des progrès remarquables que vous avez déjà accomplis en 2 semaines. Je me proposais justement de vous faire sauter une classe et de vous enseigner moi-même le français. » Ces mots achèvèrent de me réconcilier avec l'existence. Mademoiselle Temple sourit en voyant la joie briller dans mon regard. Puis elle se tourna vers Hélène. « Et vous, Hélène ? Comment va cette vilaine toux ? » « Un peu mieux, je crois, mademoiselle Temple. »« Vous sentez toujours ce poids dans la poitrine ? » ?»« Moins. » Mademoiselle Temple avait perdu son sourire. Elle se leva et prit le pouls de mon amie. Je la vis soupirer doucement en retournant à son fauteuil. Le temps passa et malgré la rudesse des conditions de vie à Lowood, ce pensionnat austère devint 1000 fois préférable au luxe de Gateshead. Je me sentais vraiment chez moi, dans cette école où l'on me faisait enfin confiance, et même les visites régulières
de M. Brocklehurst ne pouvait plus briser ma fierté de grandir et d'apprendre. Pourtant, je n'étais pas heureuse, car les premières inquiétudes que j'avais perçues au sujet d'Hélène s'étaient dramatiquement confirmées. Au printemps, j'appris qu'elle était atteinte de tuberculose. Elle quitta son lit dans le dortoir et on l'installa chez mademoiselle Temple, qui tenait à veiller sur elle nuit et jour. Pendant les récréations, j'errais comme une âme à peine dans le jardin refleuri. Je n'avais pas le droit de lui rendre visite à cause des risques de contagion. Un soir, en me couchant, j'appris par les chuchotements des surveillantes que mademoiselle Temple s'était absentée quelques heures. N'y tenant plus, j'attendis que tout le monde soit endormi, alors je sortis de mon lit et me glissai hors du dortoir. Je traversai l'établissement sombre et silencieux, sans me perdre dans ce labyrinthe, qui m'était devenu familier. Arrivé chez la directrice, j'ouvris la porte sans bruit. Une bougie éclairait la pièce d'une lueur vacillante. J'approchai d'un lit encadré de rideaux, où je devinai une forme allongée parfaitement immobile, et mon cœur battit à s'en rompre. « Hélène, tu dors ?» murmurai-je effrayée. La malade remua légèrement. « C'est toi, Jeanne ?» Quel soulagement! Sa voix était si tranquille, si naturelle, que je repris espoir. Une mourante aurait parlé autrement. J'écartai les rideaux pour l'embrasser. Son front était froid, mais son sourire habituel illuminait ses traits. « Qu'est-ce que tu fais ici si tard ?» reprit Hélène. « J'ai entendu 11 heures sonner tout à l'heure. »« Je voulais te voir, Hélène. »« Merci d'être venue, Jeanne. Je crois qu'il était temps. Je vais bientôt rentrer à la maison. »« Comment cela, Hélène ?»« Chez mon Créateur. Je sais qu'il m'attend. » Je poussai un cri d'angoisse. « Non, Hélène !»« Ne sois pas triste pour moi, Jeanne. Je ne souffre pas. Je suis heureuse et j'ai le cœur en repos. Dieu est mon Père et mon ami. J'ai confiance. Il m'attend. » Elle avait l'air rayonnante, ma chère Hélène. Quant à moi, j'étais paniquée. Je ne voulais pas la laisser partir. Je lui pris la main et la serrai très fort. « Tu as les doigts gelés, » remarqua Hélène. « Et je vois que tu es pieds nus. Mets-toi sous ma couverture pour ne pas attraper froid. » Je m'allongeai à côté d'elle et nous étions si fatigués que nous ne tardâmes pas à nous endormir l'une et l'autre. J'ignore au bout de combien de temps un mouvement brusque me réveilla. Quelqu'un me prenait dans ses bras et m'emportait hors de la chambre. J'aperçus mademoiselle Temple qui me regardait m'en aller très pâle, mais le lourd sommeil de l'enfance avait engourdi mon esprit et je ne posais pas de questions. J'appris le lendemain qu'à son retour, la directrice nous avait trouvés dans le lit, Hélène et moi. Je dormais profondément et Hélène était morte. Sa tombe se trouve dans le cimetière du village de Lowood. Pendant de longues années, seul un monticule d'herbe en a marqué l'emplacement. J'y ai récemment fait dresser une plaque de marbre avec l'inscription « Résurrection ». Fin de chapitre.